l'hymne national conduit par la fanfare qui nous accompagne. Je voudrais maintenant inviter M. le directeur général des sports qui nous reçoit, à dire le premier mot de cette cérémonie. Monsieur le DG. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le représentant du ministre d'État, Dr Abdallah Bakri, distingués invités, Monsieur le secrétaire général du Sénat, Monsieur le président de la CONAFESI, Monsieur le président de la Fédération ivoirienne de Baradana et disciplines associées, honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse. En l'entame de mon propos, je voudrais, avec la permission de Monsieur le ministre des Sports, vous prier de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de Sida Mustafa, joueur de la Syncop d'Abidjan, décédé le 5 mars 2023, lors de son évacuation à l'hôpital suite à un malaise bien entendu sur la pelouse du stade Robert Champoux de Napoli. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Sports, distingués invités, mesdames et messieurs, je voulais saluer la présence de le représentant du ministre d'État qui a accepté de distraire de son précieux temps aux côtés du mouvement sportif pour vivre cette cérémonie de distinction. Qu'il nous soit permis, mesdames et messieurs, d'exprimer en outre toute l'admiration de l'écosystème sportif pour Monsieur le ministre des Sports, M. Paul ici présent, dont le dynamisme, le charisme et la maestria managériale impulsent un rythme soutenu à la gestion du sport en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, le célèbre basketteur américain Michael Jordan disait, je cite, « Certains veulent que ça arrive. D'autres aimeraient que ça arrive. Et les autres font que ça arrive. » En d'autres termes, au-delà de la volonté du rêve, seule l'action et la détermination, mesdames et messieurs, permettent d'écrire les plus belles pages de l'histoire humaine. Dans la vie en général et dans le sport en particulier,
C'est le réalisme et la rage de vaincre qui offrent des résultats précieux. La Ligue des champions d'hier nous permet de nous en rendre compte. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, les jeunes athlètes que nous célébrons ce jour pour leur mérite exceptionnel et leur parcours prodigieux se sont appropriés cette philosophie sportive de la victoire. En effet, pour la 8e fois consécutive, les éléphants malacaniers, conduits par une équipe fédérale dynamique, avec à sa tête le président Bleu Charlemagne, sont montés sur le toit africain. Au terme d'une compétition remarquable, CAN Cameroun 2022, en s'imposant en finale 2-1 face aux étalons de Burkina Faso. Parce qu'ils ont fait flotter le drapeau de notre pays et conduit au rayonnement international de la Côte d'Ivoire, ces héros, mesdames et messieurs, méritent la reconnaissance de la nation. Comment pouvait-il en être autrement lorsqu'à la tête du ministère des Sports se trouve une figure de proue qui fait de la culture de l'excellence et de la promotion du mérite son credo? Oui, monsieur le ministre, la cérémonie de ce jour entre élégamment en osmose avec les valeurs cardinales que vous chérissez. C'est pourquoi, distingués invités, mesdames et messieurs, tous ensemble, je voudrais vous prier de bien vouloir encore une fois vous mettre debout pour faire un standing ovation à monsieur le ministre des Sports. Monsieur le ministre, que votre modestie en souffre. Les résultats sont là, parlent d'eux-mêmes. Mesdames et messieurs, en définitive, la cérémonie de distinction honorifique dans l'ordre des mérites sportifs procède d'une vision, celle d'accorder la reconnaissance de la nation aux athlètes qui se sont distingués par leur performance spéciale, leurs résultats élogieux et leur détermination à faire honneur à notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, félicitations à vous, champions d'Afrique. Bravo à vous, membres de l'équipe fédérale. Merci au mouvement sportif et à l'ensemble du peuple ivoirien pour leur soutien sans faille. Honneur à vous, encore une fois, monsieur le ministre des Sports, car le travail énorme que vous réalisez à la tête du département des sports positionne la Côte d'Ivoire dans une véritable ère du renouveau sportif. Je vous remercie. Sans plus tarder, Monsieur le ministre, avec sa permission, nous allons procéder donc à la distinction de ces vaillants héros, comme je le disais. J'invite ici Dr Ngofé pour appeler. Nous aurons donc 2 officiers et 51 chevaliers à honorer ce soir. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le ministre des Sports, distingués invités, nous aurons donc, conformément au protocole indiqué par le programme de distinction de la cérémonie, à appeler ici monsieur Guiraud B. Albert, directeur général de la FIMADA et directeur exécutif de la FIMA, sera distingué dans l'ordre du mérite sportif en qualité d'officier. Avec lui, nous aurons le docteur Blédy Drouin Félix. Ce sont les 2 personnalités qui recevront de monsieur le ministre la distinction d'officier dans l'ordre du mérite sportif. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps, on va s'apprêter pour tout à l'heure, en qualité de chevalier, nous avons 2 officiers et 51 chevaliers. Donc pendant ce temps, on va s'apprêter M. Tano Marcel, M. Glaou,
M. Samogo, M. Tchakale, le colonel Kolé, M. Amani Oka, M. Tao, les deux officiers, M. Guiraud Albert, M. Guiraud Albert et Dr. Plédy Drouin Félix. N'oubliez pas tout à l'heure à l'appel de votre nom de venir avec vos diplômes, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre qui vient de remettre la distinction du Dr. Plédy à sa fille, qui l'a reçue. Ce sera au tour de monsieur Guiraud et Albert de recevoir sa distinction de qualité d'officier. Et pour accorder du dynamisme au protocole, les chevaliers seront appelés tout à l'heure. Monsieur Guiraud Albert, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons en qualité d'officier dans l'ordre du mérite sportif. Ce sont des personnalités du mouvement sportif qui se sont distinguées, ce que vous avez dit tout à l'heure, par la qualité de leur travail. M. Guiraud Albert est directeur général de la FIMADA et directeur exécutif de la FIMA. Il vient d'être fait officier dans l'ordre du mérite sportif. La prospérité est quelque chose qu'on fait. Et nous invitons assez rapidement les personnalités dont les noms suivent pour la distinction de qualité de chevalier. Alors il y a 51 personnalités. Je vais les appeler par grade de 10. Ainsi, j'appelle M. Klaou Wilfried Marius, M. Samogo Siaka, M. Tchakale Jean-Claude, le colonel Kone Mamadou, M. Amali Oka, M. Tao Mamadou, M. Tiapi Mamadou, M. Koumon Laurent et M. Adou Serge. Voilà. Le protocole est sûr, l'ordre est connu, nous devons faire les choses dans les règles là. Si, monsieur. Vas-y, vas-y.
Pour revenir plus tôt, nous mentaliser l'événement par groupe de 3. Les récipiendaires auront à faire des formalités par groupe de 4. Ce sont des moments particuliers, tout à fait qui sont inscrits aussi bien dans les consciences individuelles que dans la conscience nationale. Et c'est le sens de ce mérite-là. Et pendant que les photos se préparent respectivement, M. Quadio Étienne, Mme Nguessan Elisabeth, M. Trazier René, M. Kodoucha, M. Bolou Julien, Professeur Soro Kuntele, Dr Joe Dassé, Dr Koné Alphonse, Mme Badjon Léontine et Koulibaly Pemouri Aboubakar, conformément à l'ordre ordinal proposé. Je reprends. Monsieur Quadio Étienne, Madame Nguessan Elisabeth, Monsieur Tazéré René, Monsieur Kodoucha, Monsieur Bolou Julien, Professeur Soro Kuntele, Dr Joe Dassé, Dr Koné Alphonse, Madame Badjon Léontine et Monsieur Koulibaly. La deuxième étape des listes. Le ministre des Sports qui procède donc à la distinction des chevaliers. Les pachidères de Maracadier qui se sont distingués par une performance exceptionnelle. Nous allons passer à l'étape des photos pour fixer pour la postérité cet événement qui est profondément ancré dans la conscience nationale, la conscience identitaire de la Côte d'Ivoire, qui reconnaît en ce jour les mérites de ses enfants. Pendant que M. le ministre pose avec quelques récipiendaires appelés, je vais prier les personnalités dont les noms suivent de leur disposer conformément à l'ordre protocolaire et aux indications ordinales qui sont communiquées. Il s'agit de M. Aouzan Kakou, de M. Yobo Sylvain, de M. Atié Mohamed, Aoukou Kwame Guillaume, Eba Aoussi Emmanuel, Koulibaly Mamadou, Bailly Nessemon Firmin, Nielou Noël, Zouzoua Kradje Serge et Tombli Joël Fabrice. Je reprends Aouzan Kakou, Yobo, Atié, Aoutou, Eba, Koulibaly, Bailly, Néoulo, Zouzoua et Tombli.
La Côte d'Ivoire, sous la férule charismatique de Monsieur le Président de la République, de son Excellence, a renforcé présidé par le ministre des Sports. N'est-ce là la négative. Merci pour les photos. Donc, pour la postérité, 32 personnes sur 3 dernières distinguées. Et pendant que M. le ministre pose avec les récipiendaires décorés tout à l'heure par un groupe de 4, je vais demander aux personnes dont les noms suivent de se préparer pour recevoir leur distinction des mains de M. le ministre des Sports, M. Paulin-Claude Dao. Il s'agit de M. Kwame Boris Valéry, M. Guy Placide Gislain, M. Zézé Yao Patrick Wilfried, M. Tabei Blé Paul Eric, M. Bobois Jean-Louis, M. Kwame Kofi Stéphane, M. Sarassi Ibrahim, M. Gaï Abou Donatien, M. Koné Issouf et M. Zaïro Julien. Je reprends. M. Kwame Boris, M. Kei, M. Zézé, M. Tabei, M. Koua, M. Kwame, M. Sarassi, M. Gaï, M. Koné et M. Zaïro.
fois, accepte de donner son précieux temps pour être aux côtés du mouvement sportif lui-même étant un acteur canonique de la dynamique de ce mouvement sportif et des performances que nous enregistrons. Et bien, il vient une fois de plus communier avec la FIMADA pour saluer les performances exceptionnelles des athlètes de cette fédération qui, 8 fois de manière consécutive, sont sur le toit du continent africain. Ils dominent, ils écrasent, tels de véritables pachydermes, tous leurs adversaires. Et je vais appeler le dernier lot de personnes à distinguer. Il s'agit du colonel Maï Bonfils, Madame Cassie Evelyne, Monsieur Gossemblé, Monsieur Oula Syriac, Monsieur Toit Pascal, Monsieur Kipré Jean-Baptiste, Monsieur Zouémé et Madame Laï Hubertine. C'est vraiment le dernier lot. Les 11 dernières personnes à être animées de chevaliers.
à 53 décorations. Et ça s'applaudit. Merci. Merci à vous, le ministre. Merci encore à vous. Dans la vie de tous les jours, comme dans le sport étant une magnifique métaphore de la vie elle-même, le devoir de reconnaissance et le sens aigu de la récompense constituent un moteur de performance. Et monsieur le ministre est lui-même, je l'ai déjà indiqué, promoteur de l'excellence et du mérite. Si cela est vrai dans le domaine du sport, cela est tout aussi vrai en matière de culture. Et il y a une musique ivoirienne, qui a une identité particulière, le zouglou. Mais le zouglou a un point de départ. Et celui qui a donné le certificat de baptême au zouglou, c'est reconnu de manière académique. Ça s'enseigne à l'université, la professeure Atom est spécialiste du zouglou aujourd'hui, de s'enseigne à Cocody et un peu partout. Donc celui qui donne cette âme première au zouglou, il est ici. C'est un monsieur d'excellence. C'est un monsieur qui a du mérite. Mesdames et messieurs, on recevra pour votre plaisir Bilal Zoum. Ça réussit. Bon, vous tous, je ne vous connais pas. Vous voyez, quand mon grand frère est là, je ne peux pas reconnaître quelqu'un. Parce que quand il y avait les chambres les plus intelligents de Côte d'Ivoire, mon grand frère faisait partie de ceux-là, monsieur le ministre, au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et moi, je suis venu après lui. Je vous demande d'applaudir. Les autres ont parlé de voix. Ça réussit? Ça réussit? Bon, je ne suis pas venu avec mes choristes parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Non, je sais qu'on fait bien. So, everybody, tout le monde dit, on y va, hein? Ne t'énerve pas, sans le micro, tu ne peux pas porter. Dès que tu me vois, tu es comme ça. Tout le monde dit, tout le monde dit, tout le monde dit, celui qui dit pas c'est qui l'a pourri. En Italie, tous les noms ici se terminent à dire, Olivier, Oro ici, Dodo Kilaki, Berlusconi, Panzani, Ravioli, Macaroni, Basile Boni, Bernard Tapie, même Sarkozy, des mafiosi, ça c'est fini. En Italie, en URSS, Jeff, tout le monde comme ça. En URSS, tous les noms là-bas, c'est terminé à Jeff. Oh, Baba Jeff! Plus Jeff! Le Jeff! Oh, Jeff! J'espère que c'est le nom qui sont comme ça. On ne peut pas dire. Et je ne sais pas, hein, depuis la guerre en Israël, le fonds africain, il m'appelle Poutine. Je dis, mais pourquoi? Elle dit notre idée satanique. Put in général. Zoom! Au Brésil! Au Brésil! Au Brésil! J'ai dit au Brésil! Tous les noms là-bas commencent par R et se terminent en O. Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Robinho, Rubinho, Ricardo, Rivaldo, Roberto, Romeo, Romero. En Italie, les gens civils. En Italie, et puis l'Italie n'est pas loin de la Libye. Et en Libye, il y avait Kadhafi, il n'avait plus de la Libye. Pour lui, c'est fini. Son fils a dit, j'étais au Mali avec Armi. Lui, on a pris en vue le royaume des pays. Comme le Woudi, il est revenu au pays avec sa petite chérie. Elle s'appelle Nadi. En Italie et en Libye, quand tu es blacki, tu as aussi ton prix. On peut te vendre, donc faut pas bâtir. Sinon tu vas mourir, il faut rester au pays. C'est comme en Tunisie, en Italie. Je vois au pays, il y a aussi des îles, il y a des conflits, des badis,
des séries, des amis, des Bakari. Ma tante, la Bobby, si tu vois son public, elle va du Bakari à ma Corrie. Quand tu viens à midi, c'est que tout est fini. Il y a même du riz et puis sauce à qui. Si c'est fini, tu peux aller à Boumassi. J'en fais ton taxi, il y a aussi des maquis où on va aboutir. Même cocotti, on vend du cabri. Elles pris son homi, un peu de namokini. Il y a même du komini. Alors on va faire le morceau qui est un résumé résumatif de tous les Zoulous que vous connaissez. Et les gars, les redoublants, vous pouvez chanter. Les nouveaux venus, je touche du bois, ça va aller. Didier, libère. Voilà le morceau. Zoulou. On y va. Savez-vous qu'ici en cité, la vie est dure, on a trop de problèmes. Pour un bon gagnant, il faut bosser beaucoup. La gagne est là, ça c'est. Allez, d'accord, madame. Je voudrais rectifier, je suis Albert Guiraud, le directeur général de la FIMATA, pas le secrétaire général. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre d'État, Albert Marie-Fouacus, membre d'honneur de la FIMATA, Monsieur le représentant du
du CNS, Madame la représentante du CNSE, Monsieur le président de la CONAFESI, Monsieur le président de la FIMADA, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service du ministère des Sports, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations sportives, honorables invités, chers amis et parents. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en ce jour béni du 13 mars 2023, du 9 mars 2023 autant pour moi, devant cette illustre parterre de personnalités pour transcrire en parole la pensée et les sentiments de mes pères récipiendaires à qui j'adresse mes sincères remerciements pour avoir choisi ma modeste personne. En effet, Monsieur le ministre, la cérémonie de ce jour revêt un double caractère de par sa solennité et son exclusivité. Une cérémonie spéciale pour honorer les membres de la FIMADA dans tous ses compartiments, depuis l'agent de bureau jusqu'à l'athlète médaillé, sans oublier l'encadrement technique, l'administration, les partenaires et même les supporters. Il fallait vraiment le faire. Aussi, voudrons-nous ici vous prier, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre infinie gratitude. Ces distinctions constituent assurément un motif de réelle fierté. Fierté d'avoir été utile à la nation, fierté d'avoir eu raison de persévérer dans cet engagement nouveau, sujet au départ des colibés de tous ordres de notre entourage qui ne voyaient dans cette activité qu'une pure perte de temps. Ah, que les réalités n'avons-nous pas essuyé. Mais nous avions bien compris la vision impulsée par l'infatigable président Bleu Charlemagne qui, comme un prophète ayant vu d'avance la nécessité de quitter les sentiers battus pour proposer au quota sportif mondial un produit original ivoirien, nous engageait déjà dès l'entame en 2010 sur le chemin de l'émergence sportive de la Côte d'Ivoire. Dès lors, nous avons nourri notre engagement à la sève, que dis-je, notre sacerdoce, à la sève du patriotisme pour nous donner les routes et faire de notre administration et de nos athlètes la référence en la matière. Le palmarès, objet de notre présence devant vous cet après-midi, Monsieur le ministre, en est le témoignage patent. Au demeurant, nous adressons également nos vifs remerciements à vous et tout votre département, Monsieur le ministre des Sports, vous qui avez cru en nous et qui n'avez jamais rechigné à nous accorder l'accompagnement nécessaire à la réalisation de telles performances. Nous joignons à cette gratitude vos illustres décisions. Monsieur le ministre, la cérémonie de ce jour, nous la devons également à nos partenaires et nos illustres membres d'honneur au nom desquels Monsieur le ministre Albert Touakus m'a pris, ici représenté, Barakali et l'élite. Nous n'oublions pas dans la foulée nos conjoints et conjointes, ainsi que nos enfants, familles, amis et connaissances, qui ont su accepter nos absences et nos indisponibilités pour s'ériger en bouclier spirituel dans la prière pour nous. Monsieur le ministre, honorables invités, les récipiendaires que nous sommes, réalisons ce jour que nous n'avons plus droit à l'erreur pendant que l'État de Côte d'Ivoire vient de nous exprimer solennellement sa reconnaissance. Ainsi, mis sous les projecteurs
des décideurs et autres observateurs de la scène sportive nationale et internationale, il est de notre devoir de nous montrer dignes de cet hommage en maintenant la part toujours haut. Pour ce faire, nous pouvons vous affirmer ici et maintenant que les soldats de la machine FIMADA que nous sommes se tiennent plus que jamais en ordre de bataille pour affronter avec un patriotisme renouvelé les batailles futures, notamment l'organisation prochaine réussie de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana en 2024 à Abidjan. Le challenge est grand et la tâche est ardue. Mais la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur ses enfants que nous sommes et nous promettons de ne pas décevoir. Vive le Maracana, vive la FIMADA, vive la CFA convivialité, amitié, fraternité, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci donc au directeur général de la FIMADA. Un nom, une personnalité toujours associée au développement du Maracana en Côte d'Ivoire et maintenant en Afrique, le président Bleu Charlemagne que j'invite dans cette tribune ce soir. Merci, cher ami maître de cérémonie. Après tant d'éloquence qui nous précède, j'ai un seul mot à la bouche. Dis à monsieur le ministre, notre frère, toute la gratitude de la grande famille du Maracana en Côte d'Ivoire. Je le mets dans la peau de tous ses collaborateurs, ses athlètes, ses encadreurs, pour vous dire infiniment merci. Vous ne pouvez pas comprendre le sentiment qui me traverse au moment où je m'adresse à vous. Il a parlé de raillerie, mais moi je dirais plus, comment des officiers supérieurs de la nation, vice-président de fédérations notables et de notoriété, comme la boxe, où j'ai assuré la première vice-présidence pendant 8 ans, aux côtés de 2 présidents. Comment ils peuvent se retrouver en tant qu'officier de liaison des éléphants de Côte d'Ivoire à la FIF, sorti de tout ça, président du club de football, qui a envoyé membre à la Coupe d'Afrique en 99, Coupe CAF, se retrouver au Maracana dans la poussière. Est-ce que ce monsieur-là, il est ambitieux? On a vu tout ça, monsieur le ministre. On a entendu cela. Par correspondance d'amis que nous étions en train de saisir pour venir à notre aide. Et puis aujourd'hui, les gens s'étonnent que 53 récipiendaires sortent du lot de Maracana. Une grande première. Ils sont là, les mémoires sportives, ivoiriennes. Président de fédération, président de confédération, président de la conférence des présidents. Ils sont là, de mémoire de sportifs. C'est la première fois, la toute première fois que nous voyons ça dans notre pays. Excellence, monsieur le ministre, distingués partenaires, chers amis du mouvement sportif national, tout protocole confondu et respecté. J'espère que vous me comprenez. Monsieur le ministre, vous savez ce que vous avez fait depuis octobre, 7 mois jusqu'à maintenant,
et que nous en soyons là. Grande chancellerie, primature, présidence, ministère des Sports. Les listes augmentent, s'effritent, reviennent, jusqu'à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Tous ici, autant que nous sommes, comme un seul homme, voulons vous exprimer notre déférence. Et je voudrais une fois entonner avec vous, à ma suite, qui l'a très bien agi. Maracanier, raclez les bords, levons-nous. Très bien agi, il a très bien agi. Chantons à sa santé, il a très bien agi. Excellent Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'heure n'est à aucune audience. Parce que le lundi 3 octobre dernier, j'étais chez vous avec la délégation des jeunes venus du Cameroun fraîchement. Et je vous ai dit, vous allez me donner 100 millions, 200 millions, 300 millions de reconnaissance nationale. Ça ne va pas résoudre notre problème. Tellement ils sont nombreux. Ça va même envoyer des parades. Ma priorité, c'est que vous nous emmenez à la reconnaissance étatique. C'est ce que l'histoire retiendra de nous, de notre passage à la tête de cette fédération et dans ce pays. Vous l'avez fait, soyez-en bénis. Au nom de tout cela, parce que nous, là, nous sommes en forêt, tant que vous, là au Polin Club, nous voyons votre nuque, c'est que nous ne sommes pas perdus. Je ne parlerai pas du Premier ministre. Je ne parlerai pas plus loin du chef de l'État. Parce que vous êtes là, vous incarnez toutes ces personnalités. Au nom de la grande famille du Maracana, je voudrais faire de vous ce jour, solennellement, notre membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de Maracana et des disciplines associées. Le Maracana a ceci d'intéressant qu'il tire sa source, mais de notre culture. C'est pour ça tout à l'heure, quand Didier était en train de chanter, c'est l'émotion qui a fait que je n'ai pas déroulé plus que ça. Mais sinon, quand eux ils venaient à l'université, c'est nous qui les tenions. Lui il est venu de Bassam avec les Waka, ils sont arrivés avec le Woyo, et on a transformé ce Woyo-là en Zoubou. Il s'en souvient comme hier. Et je voudrais vraiment dire que le Maracana et le Zoubou sont des enfants de même père et de même mère. D'où l'explication de la présence en ce jour donc, de Didier Pinet qui en est le précurseur. Merci Didier d'être venu. Alors vous savez, chez nous, quand vous êtes content, ce que vous donnez à votre hôte, mais de marque, c'est ce boubou. Et le ministre, son excellence, Paulin Daon-Claude, sait ce que ça veut dire chez les dames. Oui, le trocapeur qui va suivre, c'est l'expression du jeu. Et c'est ce ballon qui a été réfléchi et conçu par les jeunes Ivoiriens qui aujourd'hui est la référence en la matière dans le monde. C'est ce que nous prenons pour battre tout le monde entier. Je voudrais donc, Baba, oui, que tu... Voilà, vas-y. Je voulais appeler à côté de moi le DG, monsieur le directeur général, venez, pour m'aider à distinguer notre patron. Voilà. Il faut que vous dites ça. Ce billet avec ses bords. Vous pouvez venir, s'il vous plaît.
emprunter une autre. Il a très bien agi. Il a très bien agi. Chantons, chantons à sa santé. Il a très bien agi. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Nous allons désormais, et ils sont tous là, nous autres, vos proches collaborateurs en matière donc de gouvernance sportive en Côte d'Ivoire, savons que la maxime que vous nous enseignez, c'est que les distingués fassent donc la maxime selon laquelle ils sont désormais des modèles du bien-être, du bien-vivre et du savoir-être. Le savoir-être et le savoir-vivre en Côte d'Ivoire, ça doit venir de vous désormais. Naturellement, vous avez été élégant, éloquent et élégant dans tout ce que vous avez fait depuis 2010. Mais il faut faire davantage. Il faut le faire davantage pour ne pas décevoir notre maître, pour ne pas décevoir sa confiance qu'il place désormais en nous. On doit aller plus haut que maintenant. Et la prochaine échéance, il vous la confirmera, c'est septembre 2024, la première édition de la Coupe du Monde, pour laquelle les pays comme le Brésil sont en train de se préparer pour être ici. Il faut faire en sorte qu'on ne déçoive pas notre tuteur, notre patron. Merci, Monsieur le Ministre. Que Dieu bénisse la suite de la cérémonie. Merci, Monsieur le Président de la FIMADA. Monsieur le Ministre, je voudrais préciser que nous avons placé cette cérémonie de haute performance sous la caution également du CNO et représenté ce soir par le président Anguy Mathieu. Je voudrais qu'on ovationne le CNO. Maintenant, vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Appuyé en chef langue, je devais dire à notre frère Charlement Bleu, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces mots assez forts, assez vrais, qui situe bien le contexte de la cérémonie de cet après-midi. Monsieur l'inspecteur général des sports, Monsieur le directeur général des sports, Monsieur le secrétaire général du SENAS, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Monsieur le président de la FIMADA, Monsieur le représentant du président du CNO, Monsieur le président de la conférence de fédération, distingués et honorables invités à vos rangs, titres et fonctions, cette cérémonie a plusieurs sens. D'abord, je vais reprendre les citations du Premier ministre, Jérôme Patrick Tachi, qui vous a reçu au nom du président de la République, comme vous l'avez si bien rappelé en octobre. Vous témoignez la gratitude de la nation, les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tous les encouragements du gouvernement. Ces paroles sont fortes. Elles rappellent que partout où les Ivoiriens portent haut le flambeau de notre pays, ils méritent de la part de l'État à la fois reconnaissance et honneur. Partout où les Ivoiriens utilisent leur savoir-faire, leur talent pour faire rayonner notre pays, ils méritent qu'on puisse reconnaître leur valeur
et leur accorder une distinction due à leur rang. C'est ce que nous avons dit lors de la rencontre avec vous. Vous avez rapporté ici en Côte d'Ivoire des choses qui n'ont pas de nom. D'abord, sous la houlette de votre dynamique téméraire président, le Charlemagne, vous avez conçu, conceptualisé une discipline sportive venue des terroirs de notre pays et qui aujourd'hui rayonne dans le monde, d'abord en Afrique et dans le monde. Vous avez fait de cette discipline du Maracana quelque chose d'exceptionnel qui contribue à enrichir l'identité de notre pays d'une manière générale et qui consolide les bases du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais le rappeler, vous dire qu'il n'y a rien d'anodin dans tout ce qu'on peut faire pour donner de la dimension, de l'altitude à l'image de notre pays. Et c'est ce que vous avez fait. Hier, des pays comme le Japon ont transformé leur jeu traditionnel en discipline internationale de judo. Hier, des pays comme la Corée ont transformé leur jeu traditionnel comme le taekwondo en discipline internationale, olympique. Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de faire du Maracana, qui est parti des campus universitaires, une discipline à part entière, discipline sportive sur le plan international et bientôt sur le plan mondial avec la Coupe du monde du Maracana ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saluer votre performance de façon consécutive. Pendant 8 ans, vous avez ramené le trophée sur le bord de la ville de Blé, à la source de ce jeu qui a été créé en Côte d'Ivoire. Et il était important qu'on s'arrête là-dessus pour vous féliciter et vous encourager. Et nous avons été instruits par le Premier ministre que cette promesse qui avait été faite soit honorée dans un cadre spécifique. Et votre secrétaire général l'a rappelé. Jamais dans l'histoire sportive de notre pays, on a consacré autant de temps à honorer une discipline sportive depuis les encadreurs, les agents, les athlètes et tout le mouvement sportif jusqu'à l'encadrement médical. Jamais on l'a fait avec autant de vivacité et en quantité. Et c'est à votre honneur. Je voudrais donc encourager et féliciter le président qui a fait preuve, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'abnégation, de persévérance et surtout de témérité. Et aujourd'hui, nous sommes sur le chemin, après l'accord de siège, d'arriver à une compétition internationale de Maracana dans notre pays. Faisant de la plateforme d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire une puissance sportive en essence et en puissance. Je voulais vraiment, à ce stade de mon propos, féliciter la FIMADA, féliciter tous les athlètes. Et puis, je voudrais insister pour dire que la vision du développement holistique de notre pays, voulue par le président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que le sport soit source de bien-être des Ivoiriens. Je le répète souvent, mais source de création d'opportunités pour les jeunes générations. Et bien sûr, le sport doit aussi aider à la cohésion nationale, après toutes les fractures que notre pays a connues. Et c'est à ce niveau-là que le Maracana est devenu une discipline essentielle pour l'animation citoyenne et la cohésion de notre pays. Partout en Côte d'Ivoire, dans les coins les plus reculés, les Ivoiriens, quand ils ont un peu de temps, se mettent dans une discipline qui n'est pas excessive en termes d'équipement, qui n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Partout où il y a un espace qui peut créer de la convivialité, les Ivoiriens jouent au Maracana. Et c'est grâce à vous. Le sport doit être un facteur de cohésion nationale et sociale. Et le Maracana joue ce rôle. Le sport, à travers le Maracana,